Hello, hello mes petites bulles. Alors un petit tirage ici juste avec mon petit prototype pour voir. On va un petit peu voir ce que ça donne. Comme je vous ai expliqué, ce sont des cartes qui ont des lectures quadruples ici. Donc ce sont des photos ici qui ne ressemblent absolument pas à ce qu'il y aura ni en couleur ni en style de carte. Ce ne sera pas du tout mon oracle qui sera carré avec effectivement des explications autour. Mais ce sera coloré, ce sera d'autres dessins. Ici, c'est moi qui ai pris des dessins à lunettes pour avoir une représentation visuelle des messages. Donc ici, ça permet en fait d'avoir plusieurs lectures, puisque vous avez quatre mots qui sont mis dans des sens différents, comme suivant comment ils tombent. Vous avez un message, qui est chaque fois le message du dessus, qui est à l'endroit les autres, n'étant pas dans le bon sens, mais il faudra quelque part, quand vous ferez votre lecture, regardez peut-être en penchant la tête à gauche ou à droite, si vous voulez aller prendre tous les sens de lecture. Il y a juste celle qui est à l'envers qu'on ne prend pas en considération, qui généralement est souvent un peu à l'opposé. Donc ça, j'expliquerai une fois qu'il sera là, je vous expliquerai. Ce sera donc l'oracle solidaire, hein, puisque j'ai décidé que ce projet, finalement, qui au départ était un projet personnel, deviendra un projet solidaire. Je vais le faire imprimer à 50 exemplaires et le vendre au profit effectivement des sinistrés effectivement de ma région, de l'inondation, qui ont subi l'inondation, qui ont tout perdu pour certains, qui ont perdu leur maison, tout ce qui était à l'intérieur et tout. Donc je verserai intégralement tous les bénéfices. Donc en fonction du coût de l'oracle, une fois que j'aurai retiré les coûts, tout ce qui est bénéfice. C'est pour ça que je cherchais imprimeur, illustratrice ou illustrateur, graphiste, pour pouvoir réduire au maximum les coûts, pour pouvoir faire le plus grand don possible. Je pense avoir trouvé mon illustratrice, plus qu'à trouver un imprimeur. Bon, l'imprimeur, j'en ai trouvé, hein. Mais si je peux en trouver un qui pourrait soutenir la cause et permettre finalement qu'on puisse tout verser, ce serait vraiment top. Donc voilà, comme je disais, c'est pour 50 oracles, donc c'est pas non plus en imprimer énormément. Parce que, comme je dis, il faudra quand même encore les vendre derrière, hein, donc en imprimer, c'est bien. Les faire gratuits, c'est bien, mais bon, moi je m'engage à faire le don finalement pour les 50, hein, donc voilà. Donc on va voir ici, donc, je mélange toujours finalement, on tourne un peu les cartes. Voilà, je donne un petit quart de tour, vous voyez. Comme ça donne la chance à toutes les cartes de se tourner. Alors vous pouvez étaler sur la table aussi si vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous avez chacun votre technique. Alors on va voir ici ce qu'on va nous donner, hein, comme petite histoire. Alors là, vous prenez la carte et vous la posez, vous la tournez un petit peu. Certains peuvent tourner leur carte, peu importe. Hein, j'ai envie de dire qu'elle sortira de la manière où vous le retournez. Et puis voilà, vous ne vous tracassez pas trop dans quel sens vous tournez votre carte. Voilà, je la prends, je la tourne. Hop, voilà. Si elle tombe, maintenant, je la laisse dans le sens dans lequel elle est tombée. Hein. Comme ça lui laisse quand même une raison d'être tombée dans ce sens. Donc, ici, on a effectivement la carte avec le travail. Ça peut nous parler effectivement de plusieurs sortes de travail. Comme je dis, il y a aussi bien les missions de vie que des affaires familiales, que des passions. Il y en a qui vivent de leur passion. Le travail rend alimentaire et rébarbatif. Ici, on est plutôt sur la mission de vie. Et pour le futur, il nous parle du pardon ici. C'est la carte Oponopo ici qui nous parle des messages un petit peu merci, pardon, je t'aime, je suis désolée, hein, pour les Oponopo. Hop, ce n'est pas là avec 3 cartes. On nous parle ici de chance et de hasard par rapport à cette mission de vie. Donc on peut parfois effectivement trouver un nouveau travail qui peut devenir notre mission de vie un peu par chance. Ça peut parfois être lors d'une sortie, on croise des gens, ou une opportunité, voyons, peu importe quelle soit. Ça peut être l'histoire de l'oracle aussi d'ailleurs, hein, qui finalement devient un peu un hasard et une mission de vie que de naître. Et pourquoi pas ici d'être lié finalement avec le côté solidaire, donc c'était pas mal, c'est quelque chose ici qui rentre bien dans l'énergie. On nous parle effectivement de mission de vie pour le futur ici, où on nous parle du pardon. Alors il y a peut-être des choses qu'effectivement vous devez vous pardonner, alors vous ou les autres, hein, c'est toujours pareil, mais ici j'ai l'impression que par rapport à la mission de vie, il y a peut-être des choses que vous étiez cachées, pour lesquelles vous étiez peut-être menti, à vous-même, par rapport à des choses que vous aviez envie de faire, que vous vous sentiez peut-être pas capable de faire, ou vous disiez c'est pas pour moi, ou on ne fait pas ça, voilà. Donc on a un petit peu ces fausses croyances, et du coup vous devez peut-être vous pardonner de vous être montré, de vous être trompé, vous êtes peut-être menti à vous-même, et de pouvoir réajuster ça pour qu'à l'avenir, effectivement, vous puissiez vous aligner avec cette mission de vie ici.
Alors ici, comme j'explique chaque fois, enfin chaque fois non, mais que je me dis, moi, que vous pouvez prendre une règle, hein, et en fait, tant que vous êtes avec une règle, là, ces 3 lignes se lisent comme ça, les 3 lignes se lisent comme ça, comme ça. Vous pouvez lire les 3 lignes là, ici, les 3 lignes comme ça, les 3 lignes, ouais, et pareil ici avec les bords droits. Et il n'y a que celles, comme je dis, à l'envers que je ne lis pas, parce que généralement, ce sont des cartes peuvent alors être lues dans tous les sens, mais alors il y a des cartes où il y a du positif et du négatif dessus, donc ça ne peut pas forcément parler de tout. Donc celle à l'envers, je ne les lis pas. Maintenant, voilà, je ne lis pas celle-ci avec celle-là et celle-là. Vous voyez, ça ne correspond pas dans la ligne de lecture à cette règle qu'on pourrait quelque part cacher chaque fois la ligne, vous voyez. Donc ça, je ne le fais pas comme ça. Maintenant, une fois que vous l'avez dans les mains et que vous le sentez d'une façon ou d'une autre, vous pouvez faire comme vous voulez. Mais c'est comme ça que moi, j'ai envie de dire que je l'ai conçu. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ici, on nous parle effectivement de mission de vie future, de se pardonner pour pouvoir peut-être passer vraiment à ce qu'on a envie de faire. On nous parle de chance, de hasard ici, et d'expérience ici par rapport à de la maîtrise. Donc il y a effectivement des choses au bout d'un moment dans la vie. On parle de construction ici, d'immobilier. Mais quand on dit construction immobilier, c'est pas forcément parler d'immobilier en soi. Ce sont différents mots-clés que vous pouvez avoir comme interprétation. Hein. Donc, ce n'est pas forcément l'immobilier, mais ça peut être une construction de vie. Donc ici, on nous parle effectivement que c'est parfois sur un sujet de maîtrise qu'on a acquis finalement avec l'expérience, avec la vie. On n'avait pas forcément imaginé en faire un métier. C'est un petit peu comme moi avec les tirages de cartes ici. Je ne me suis jamais dit, tiens, je vais être voyante, je vais tirer des cartes, je vais faire des guidances, je vais créer un oracle. C'est quelque chose auquel je pensais que j'aurais eu envie de faire, mais auquel j'avais peut-être pas assez confiance en moi. Et je me suis dit non, je ne peux pas faire ça, c'est pas un vrai métier, c'est pas chic, c'est pas tchac, vous savez, on se dit plein de choses. Et on se dit que finalement, voilà, c'est la chance, c'est le hasard. Parfois, on croise une personne qui vous valide peut-être votre façon de faire. Ben si, t'es doué pour faire ça. Et c'est l'expérience de vie qui finalement fait que vous avez acquis une forme de maîtrise à faire certaines choses et vous ne vous rendez même pas compte en fait que vous maîtrisez cette façon de faire. Et c'est parfois le hasard d'une personne que dit, mais si, ça peut être ta mission de vie. Et qu'on construit finalement un nouveau futur et une nouvelle, quelque part, mission de vie, une nouvelle vie. Hein. C'est vraiment une façon ici de pouvoir construire quelque chose parce qu'on découvre qu'il y a quelque chose qui a finalement toujours été là et que ça peut être vraiment ça, notre mission de vie. On nous parle de déception ici par rapport à de la dualité, par rapport à des choix, par rapport à des choses, par rapport à accepter parfois. Et on doit parfois demander de l'aide ici. C'est justement la carte de la solidarité. Et on nous dit qu'il n'y a pas de honte hein, à demander de l'aide. Et il y a des déceptions peut-être parce que vous vous sentez peut-être seul à certains moments de devoir effectivement être dans cette mission de vie, dans certains choix, dans des choses à trancher, Vous avez parfois l'impression d'être seul et en même temps une mission de vie, ben, c'est un petit peu par vous-même que vous devez la faire. Hein. Et on se dit que demander de l'aide pour s'aider à construire les choses, on peut faire. Et ça aussi, on peut se pardonner parce que parfois, on se dit, ouais, je suis toujours tout seul, il n'y a personne qui m'aide. Oui, mais il faut peut-être demander aussi. Donc, pardonnez-vous peut-être finalement d'avoir toujours tout construit tout seul, de peut-être pas avoir fait toujours les bons choix parce que quelque part, vous auriez pu aussi demander de l'aide. Donc, il y a parfois un petit peu cette dualité qu'on a au fond de soi, d'être déçu que les autres n'aident pas, en même temps, si on ne le demande pas, ben, on vous dit quelque part, on ne peut pas vous apporter quelque chose que vous ne demandez pas. Il y en a qui vont sentir, qui vont lire en vous comme dans les livres ouverts, mais ça, c'est rare, ces gens. On rêve de les rencontrer, ces gens qui lisent en nous comme dans un livre ouvert, quoique parfois ça peut faire peur. Mais voilà, il ne faut pas être déçu si après les gens, ils n'ont pas compris, si vous n'avez pas demandé. Vous voyez. Donc il y a vraiment cette dualité ici qu'on nous dit. Ouais, on parle ici dans ce sens-là. Donc, mission de vie, chance, hasard, déception. Donc, il y a peut-être eu des choses où, par le passé, vous avez été déçus, peut-être justement, on vous a peut-être pas encouragé dans cette voie-là. Et puis finalement, vous avez une chance, effectivement, de réaliser cette mission de vie. Et pour le futur, on nous parle effectivement que c'est votre expertise, votre maîtrise, qui va vous permettre effectivement de faire des choix et d'avoir le choix. Parce qu'avant, vous ne preniez même pas cette possibilité comme étant un choix. Ici, vous allez vraiment pouvoir faire un choix par rapport à cette maîtrise que vous avez acquise. On vous parle effectivement ici de vous pardonner ou de pardonner aux autres de ne peut-être pas avoir exaucé vos voeux ou construit certaines choses si vous n'avez pas demandé ici. Vous savez qu'il y a peut-être plein de gens qui auraient pu vous encourager à faire des choses, mais quelque part, si vous n'en parliez pas, ils ne pouvaient pas savoir que c'était quelque chose qui vous intéressait. Alors, c'est là que je penche la tête, vous voyez, pour aller lire ici maintenant sur les bords. Je l'ai fait dans tous les sens comme ça. Ici maintenant, c'est le moment effectivement de le lire ici. Affaires familiales, deuxième chance, on parle d'une perte et d'un deuil.
Alors pour certaines personnes, il peut y avoir effectivement une personne de la famille qui peut peut-être vous bloquer. On a parfois des personnes, je sais pas, le papa est médecin et du coup il s'est dit vous serez médecin, tu seras médecin comme ton papa. Et puis finalement c'est quand peut-être le père s'en va ou quand on se détache vraiment du père de façon émotionnelle qu'on se dit mais oui mais finalement qu'est-ce qui m'oblige à être médecin comme lui quoi. Et ça peut être une, je vais pas dire une croyance, une fausse croyance, mais ça aussi quelque part il y a un peu de ça. De s'être senti obligé peut-être de reprendre l'affaire familiale ou de faire finalement ce que la famille avait peut-être attendu d'eux. Donc ça ici, ça peut être une seconde chance, effectivement, après avoir perdu peut-être soit ce travail de famille, soit une personne de votre famille, ou de vous être éloigné d'une personne de votre famille, de réaliser que finalement c'est peut-être une seconde chance pour réaliser vraiment votre mission de vie ici. Alors là, on nous parle du présent, de la maturité, de la sagesse et d'un équilibre. Vous avez vraiment compris qu'en allant vers cette mission de vie qui est forcément bien plus alignée, qui vous correspond vraiment, puisque c'est quelque chose que vous maîtrisez, que vous avez fait toute votre vie, que dans ce présent, maintenant, vous vous sentez dans une forme de sagesse et de maturité et que vous avez retrouvé un équilibre, parce que vous êtes vraiment aligné, quoi. Alors il dit, on parle ici, je t'aime, proposer de l'aide. Alors c'est vrai qu'on peut demander de l'aide et on peut aussi en proposer. Et c'est ce que je viens de faire ici, moi, avec cet oracle, justement. J'ai demandé de l'aide pour pouvoir faire ce projet de solidarité, pour pouvoir proposer de l'aide après, de pouvoir justement faire ce don avec... donc vous voyez, s'il y a toujours cet équilibre de demande et de proposer, c'est l'équilibre même de l'univers ici. Tout ça pour avancer. Alors si effectivement on veut s'aimer, aimer les autres, il y a effectivement cet équilibre du savoir demander, du savoir proposer quelque part pour pouvoir avancer sainement, pour pouvoir construire quelque chose de sain. Sinon effectivement il y a toujours cette forme de déséquilibre. Mais là justement vous trouvez votre équilibre parce que vous pourrez effacer cette fameuse déception ici, d'avoir toujours l'impression que on vous propose rien, quoi, alors que vous ne demandez pas. Voyez, donc ici vous avez compris peut-être qu'il y a quelque chose à demander et à proposer pour retrouver cette forme d'équilibre ici avec les autres. Alors on nous parle ici d'être désolé par rapport au fait de déménagement et de recevoir. Alors pareil, pour certains, il y en a peut-être qui ont déménagé et il y en a peut-être qui n'ont pas osé demander de l'aide ou d'autres qui ont demandé et puis qui ont reçu ou qui n'ont pas reçu. Et puis il y en a qui sont peut-être, voilà, qui vont peut-être vous dire je suis désolée, je ne sais pas venir. Ou des personnes qui vont dire mais il fallait me le dire, si tu me l'avais demandé, je serais venue t'aider. Et on se rend compte qu'on n'a rien reçu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas demandé. Voilà. Et du coup, les gens nous disent, je suis désolée, tu me l'aurais dit, je serais venue. Donc il y a vraiment ici cette énergie d'oser aller vers les autres pour avoir cet échange. Et que ça peut effectivement faire partie clairement de votre mission de vie ici. D'avoir vraiment concrètement se demander cette proposition, cet équilibre d'être dans cet échange, dans ce partage, que ce soit aussi bien de support de soutien, je voulais plutôt dire de soutien psychologique, financier, enfin voilà, il y a plein de choses ici possibles, puisque ça doit parler à un maximum de personnes. Donc ça peut effectivement parler à un maximum de personnes ici, de pouvoir être dans cette énergie. C'est une forme un petit peu de sentir utile quelque part ici, de sentir utile, mais quelque part de ne pas être juste à donner, donner, donner. Il doit aussi pouvoir y avoir ce retour. On ne donne pas forcément pour avoir un retour, mais l'équilibre passe par là, quand même par là. Ou sinon, on s'épuise tout le temps en ayant l'impression qu'on n'a jamais de retour. Et que finalement, on donne. Et puis, on doit quand même avoir un retour dedans. On ne doit pas l'attendre, mais voilà, pour l'équilibre de l'univers, c'est quand même plus sain. Sinon, on n'a plus envie de faire les choses de la même manière. Donc là, vous pouvez très bien vous arrêter sur ce genre de tirage ou mettre un autre oracle dessus. Ou vous pouvez retirer certaines cartes dessus pour avoir peut-être des informations supplémentaires. Je vais retirer une ou deux de plus. Hop. Voilà, ici, j'ai les croyances limitantes. Voilà, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, les croyances limitantes par rapport à une éventuelle affaire de famille. Par exemple, on se dit qu'on doit faire comme papa ou maman voulait, ou le travail de papa-maman comme ils pensaient. Ou alors ici, cette croyance limitante de se dire qu'on ne doit pas avoir à demander. Voilà, moi, c'est quelque chose que j'avais, par exemple. Alors, on peut soit les mettre par-dessus comme ça, et ça permet de pouvoir faire le lien avec tout, et de les décaler, de pouvoir faire le message dans l'autre sens, essayer de relire un petit peu, ou vous pouvez les mettre à côté et continuer quelque part le tableau comme ça. C'est un petit peu à votre choix. C'est vous qui sentirez comment vous avez envie de faire finalement votre tirage quand vous l'aurez dans les mains. Mais si quelque part, la croyance limitante, j'avais vraiment cette sensation que, oui, quelqu'un qui vous aime, vous ne devez pas avoir à demander, il doit savoir, il doit vous connaître,
il doit savoir de quoi vous avez besoin, il doit savoir quand vous avez telle tête, ben, c'est ça que vous voulez. Vous voyez, il y a cette impression de croyance limitante que parce que l'autre vous aime, il doit forcément presque sentir les choses. Vous voyez. Et c'est vrai que je crois que moi j'ai souvent beaucoup senti les choses, puisque sans vouloir le reconnaître, j'avais ces ressentis déjà depuis toujours. Donc je ressentais les choses pour les autres, à la place des autres. Donc j'anticipais presque le besoin et les envies des autres. Et moi j'étais toute déçue de voir qu'on n'anticipait pas les miens, quoi. Je me disais, merde, quoi, moi je me défonce pour aider les autres. Je sens de quoi ils ont besoin, je sens ce qu'ils veulent pas, et j'anticipe presque avant même qu'on ait formulé le truc. Alors du coup, ben, moi je formulais pas non plus, parce que je me disais que ça devait être pareil dans l'autre sens. Eh ben non. Eh ben non. Donc je devais demander. Mais je ne le faisais pas. Alors ici, on nous parle effectivement de transformation. Alors là, c'est moi qui, quand j'ai fait la carte, je me suis plantée. Ça devait être ici, mais j'ai mal tourné les mots, tout ça. C'est pour ça que ça s'appelle la prototype. Hein. Donc ici, on a la transformation. Et on nous parle effectivement de construire, mais de se transformer, d'évoluer quelque part. Avec cette carte de la tour, et oui, encore une tour, on nous suggère effectivement de pouvoir avoir construit des choses, mais d'avoir déconstruit peut-être certaines choses pour les transformer ici. Donc il y a peut-être des choses comme des croyances limitantes qu'on va vous conseiller effectivement, soit de déconstruire pour reconstruire, soit de les transformer, de les modifier pour que ça puisse effectivement vous aider pour l'avenir. Je vais retirer une petite dernière là au-dessus, comme ça on aura refait un petit cadre. Comme ça vous aurez découvert un petit peu l'idée de l'oracle. Ici on nous parle d'offrir. Et offrir ici on est un petit peu avec le pardon, on est dans l'idée effectivement du demander, recevoir, offrir, on est un petit peu, sauf qu'ici l'offrir c'est vraiment le cadeau. Et avec le cadeau on est un petit peu effectivement dans le don, dans la surprise, dans le fait d'avoir envie de faire plaisir à quelqu'un. Et je crois qu'il y a vraiment cette énergie ici dans cette mission de vie, de vouloir se pardonner, de vouloir offrir quelque chose, de vouloir finalement faire avancer les choses. Hein. On a envie vraiment que les choses évoluent. Et comme je dis, pour ça, il y a peut-être des petites choses à construire, à déconstruire, sur base des expériences finalement qu'on maîtrise maintenant. Donc voilà, ici j'ai fait ce petit tirage pour vous présenter un petit peu comment ça va fonctionner. Comme je vous dis, il sera très différent. Hein. Il sera juste carré, un peu plus grand au niveau du carré. Il ne sera pas le même format, il sera un poil plus grand. Oui, il aura la taille du petit Béline. Voilà, il aura cette taille-là. Il aura la taille du petit Béline ici. Donc ce sera un petit peu plus facile à brasser en fait, en étant un poil plus grand. Parce que les plus petites cartes, je trouve carrées, elles sont plus compliquées à brasser. Donc voilà. Mais sinon, comme je vous dis, ce sera carré avec les 4 sens de lecture. Et puis ce sera beaucoup plus coloré quand même. Hein. Donc une petite carte conseil à mettre dessus. Oups. L'attente, vouloir des choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ici, quelque part, on est une fois quelque part, enfin, avec l'attente, j'ai l'impression d'être à nouveau dans le demander, dans le recevoir, où parfois on attend que les gens comprennent de quoi on a besoin, parce qu'on ne demande pas, on attend bêtement, vous voyez. Et ici, on nous dit qu'effectivement, on doit faire preuve de patience. Et maintenant, vous pouvez aussi demander, comme je dis, mais bon, voilà, si vous demandez, vous pouvez aussi patienter, effectivement, pour avoir l'aide que vous allez demander. On nous parle de disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'annonce. Donc ici, effectivement, on vous signale que votre vie va changer dès lors que vous allez vous écouter, aller vers quelque chose qui vous convient, vers une mission de vie et vers une maîtrise de quelque chose, effectivement, une expérience que vous avez toujours eue. Votre vie va changer. Votre vie va changer et en mieux, puisque forcément, vous allez faire quelque chose que vous avez toujours su faire quelque part. On nous parle de la force de conviction. Ici, on vous dit votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et là, on en revient à l'expertise. Vous avez ça en fond de vous depuis toujours, donc croyez en vous. C'est là depuis toujours. La maîtrise, la revoilà. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et oui, n'ayez pas peur de vous mettre dans ce défi, de peut-être douter un peu de vous mettre à l'épreuve, de vous tester, de prendre des risques. Voilà, on vous dit ici, n'ayez pas peur de prendre des risques. C'est un truc que vous maîtrisez.
Mais il faut prendre des risques. Si vous ne prenez pas le risque, vous ne pourrez pas vous rassurer de vos capacités, vous ne pourrez pas vous rassurer que vous maîtrisez les choses. Donc, prenez des risques. Ayez conviction et foi en vous et accrochez-vous. Ça démarre pour le changement. Hein. Donc voilà mes petites bulles. J'espère que ça vous aura fait plaisir de découvrir un petit peu le concept. J'espère que je pourrai compter sur vous quand il sortira, parce que comme je dis, ce sera totalement solidaire, en dehors du coût que ça m'aura coûté, si c'est le graphisme, l'illustration ou l'imprimerie, ici apparemment graphisme, illustration, ça va être fait bénévolement. Donc je vous parlerai de la créatrice quand j'aurai confirmation à son retour de vacances. Et s'il n'y a plus que l'imprimerie, tout le reste irait effectivement au bénéfice des bénévoles, des sinistrés de l'inondation dans nos régions. Donc ce serait vraiment sympa si vous savez participer. Parce que participer pour le faire, c'est bien, mais il faut le vendre après. Sinon, il n'y a pas de bénéfice. Vous savez bien ce que je veux dire. Donc voilà, je vous ferai un petit review. Je vous montrerai l'évolution quand l'illustratrice sera rentrée de vacances. Et je vous montrerai son travail. Comme ça, vous découvrirez petit à petit et vous pourrez éventuellement faire des précommandes si ça vous intéresse. Donc voilà, je vous parlerai de tout ça plus largement quand je vous le présenterai petit à petit avec son vrai graphisme, hein, comme ça, vous verrez. Allez, assez parlé de cet oracle. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager ou à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis à très bientôt de la Bulle Viergie. Ciao, ciao!